הוא זכור לטוב כל השונה הלכות וכל יום תחלושו בין העולם הבא שעבר הליכות העולם לא תקרא הליכות אלא הלכות. Alors nous sommes dans הליכות, לשון הרע, כלל ג' הלכות זין ח'. Nous avons commencé le concept du kaf zechut, c'est-à-dire lorsqu'une situation se présente devant nous, on peut l'interpréter, l'action de notre prochain, en plusieurs faces. Certaines interprétations vont être pour le bien de la personne, certaines vont être pour le mal. Quand est-ce qu'on dit quoi? Voilà, c'est un concept. Bien sûr, on dit Kol mi shedan et travero le kafsrout amakom yadine ou le kafsrout. Tout celui qui juge son prochain avec un œil positif, il sera jugé avec un œil positif. Mais il y a des règles dans ça. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Et il y a des cas où on est obligé d'être danim les kafrova. C'est-à-dire, même si on voit la personne faire une action qui peut s'interpréter en deux faces, on est obligé de dire, ah, c'est des intérêts personnels, ah, il ne fait ça que pour lui-même, et ainsi de suite. Alors là, on va commencer ce concept. On va voir comment ça marche. Veda ot klal gadol vikar benyanim elu. Une règle fondamentale dans ces choses-là, de parler, c'est-à-dire de dire sur quelqu'un qu'il a fait telle ou telle chose. Imro et Adam Shediber Davar, ou Asamaase, il a parlé quelque chose, ou fait une action. Ben Mima Sheben Adam la Makom, ou Mima Sheben Adam la Chavero. Que ça soit quelque chose qui concerne les mitzvot Ben Adam la Chavero, entre toi et ton prochain, ou Mima Sheben Adam la Makom, ou entre Adam la Makom, entre quelque chose qui est entre toi et Hachem. יש לשפוט דברו ומעשהו לצד הטוב ולצד הזכות. Voilà, par exemple, quelqu'un est arrivé à Shacharit, il n'a pas les tefilines. Alors tu peux dire, ah, celui-là, c'est un rachat, il n'en a rien à faire, il ne met pas les tefilines, il fait ce qu'il veut. Ou tu peux dire, peut-être il a un éther ilchatique de ne pas mettre les tefilines, peut-être il les a perdus. Ou peut-être sa santé ne le permet pas, comme on sait que des fois qu'on a des problèmes d'intestin, on n'a pas le droit de mettre les tefilines tant que ça passe. Alors tu vois, tu avais la possibilité de l'œil positif. Alors pourquoi prendre le négatif? Imaïchaoui, alors ça marche comme ça. Alors quand est-ce que je peux dire le positif, quand le négatif? Imaïchaoui yere Elohim, si c'est quelqu'un de Yere Hashem, un Bachour Yeshiva, un Rav, ou même un niche qui travaille mais qui vient tout le temps à la prière, fait tout le temps les Shiurei Torah, tu vois que Dvar Hashem c'est important pour lui. Alors Nitrayev, la Dunoto les Kafsrout, on est obligé de le juger les Kafsrout, a Filou Imadavar Karov et noté Etzeladat Yoter les Kafrova. Même si dans la tête, on est obligé, c'est-à-dire la logique dit qu'il a mal fait. Voilà, exemple classique. Tu fais de l'autostop, oui, c'est pas très commun en France, et tu le vois passer devant toi, dans sa voiture, et il te fait bonjour, et il te prend pas, il te laisse tremper dans la pluie, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, quel capsroute? Alors, la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a vu, il m'a dit bonjour, et il m'a ignoré, il m'a abandonné. Mais il faut réussir malgré tout, parce que c'est un Yéré Elohim, trouver une explication à cela. Alors déjà, dans cette pratique, ça sera le plus simple, c'est d'aller lui en parler gentiment, et vous verrez que dans 99% des cas, ça s'arrange. Avec des gens bien sûr. Mais même si on va dire que tu ne peux pas l'avoir. Tu peux dire peut-être, voilà, il ne m'a pas vu, peut-être il ne m'a pas fait bonjour, il a arrangé le miroir et il ne m'a pas vu parce que la pluie a brouillé son pare-brise, peut-être il ne m'a pas reconnu, peut-être, voilà, trouver des trucs logiques pour me dire que c'était pour le bien. Si c'est une personne qui craint Dieu, je suis obligé de faire ça, même si ça a l'air d'être complètement, voilà, presque inventé. Veim ou mina benonim, si c'est une personne moyenne, ou mina une personne normale, voilà, qui craint Hachem, oui, que pour elle, la religion c'est important, d'être une bonne personne c'est important, mais des fois, voilà, on est tous des êtres humains, il échoue, il a ses petits défauts. Alors, pour une personne normale comme ça, ça fait que chakoul, si le doute est exactement pareil des deux côtés, c'est-à-dire il faudra réussir à être danoto les kafsrout, le regarder avec un bon œil. Comment Shamro Raboté nous a, la dan et travero le kafsrout, celui qui regarde son ami avec un bon œil, c'est-à-dire il le juge avec un bon œil, amakom yedene ou le kafsrout, même Hachem va te juger avec un bon œil. Vous nichnas bichlal amaro itbarach betzedek tishpot amitecha, c'est-à-dire lorsque tu juges ton prochain, juge-le avec justice, c'est-à-dire ne regarde pas que le mal, n'essaie pas d'interpréter vers le mal, interprète vers le bien. Va filo madavar noté oter le kafrova. Alors voilà, la même histoire tout à l'heure, il m'a fait bonjour, la voiture il m'a ignoré. Là, c'est plus probable qu'il m'a ignoré, qu'il a rangé le miroir et que la pluie l'a brouillé, il m'a pas vu, par exemple. Nachon meot she'adavar etzlo kmo safek. Laisse-le le doute, laisse-lui le bénéfice du doute. Oui, malgré que c'est logique que c'est qu'il m'a ignoré, il a le bénéfice du doute, parce que peut-être c'est comme j'ai dit en effet, qu'il m'a pas vu. Va liachre ou le kafrova.
Alors la différence est comme ça. Quand c'est quelqu'un de Yéré Hachem, un rabbin, quelqu'un qui est vraiment serviteur de Dieu, sur lui, on est obligé de retourner toute la casserole sur sa... Voilà, complètement renverser la situation en faveur de cette personne pour l'interpréter bien. Quand c'est une personne normale, on est obligé de le faire seulement quand les deux côtés sont égaux. Mais voilà, mais malgré cela, quand les deux côtés sont égaux, ou alors, pire alors, que lorsque le côté qui est négatif, il prend le dessus, c'est mieux de laisser le bénéfice du doute, mitzad midat chassidut. Mais Ikaradin, tu peux être dans le kafrova, mais c'est mieux de, comme il dit ici, nachon meod, le laisser besafek. Ou même comme Shadavar no telekaf srout, alors dans un endroit où c'est la bonne interprétation qui prend le dessus, qui est plus logique, des bevadaï assour al pi adin aduno le kafrova. Là, c'est assour de renverser la situation pour être le juger pour du mal, ça c'est assour. Vous, dans le kafrova, et toi tu fais ça, tu le juges kafrova, puis je vais le dire, alach veginao, et pour ça tu es allé raconter qu'il a fait une mauvaise chose alors que ça pouvait se faire interpréter autrement. Levad shavar b'ze al tzedek tishpot amitecha, ou davar b'ze al isur sipur lashon hara. Alors le classique, voilà, on va amener l'exemple du rachat. C'était les Romains qui avaient construit, voilà, la sikha de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ils parlaient des Romains. Alors là, c'est des goïms, donc il n'y a pas de lashon hara sur goï, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, il parlait, voilà, Rabbi Yehuda a dit, regarde, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des bains publics, ils ont développé des marchés, ils ont développé le commerce, ils ont fait des ponts. C'est un bon peuple, en fin de compte. Alors voilà, la même action, ils ont construit des ponts, des bains et des marchés. Rabbi Yehuda dit, c'est excellent. Rabbi aussi n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, écoute, Rabbi Yehuda, ce qu'ils ont fait, c'est pour leur intérêt. Pourquoi ils ont construit des bains? Pour leur propre plaisir à eux. Pourquoi ils ont construit des marchés? Pour y mettre des prostituées, excusez-moi. Mais c'est ce que Rabbi Shimon a dit. Et pourquoi est-ce qu'ils ont construit des ponts? Bah, pour gagner de l'argent. Le commerce, c'est pour eux. La taxe, en fin de compte, c'est pour eux. Ils ont tout fait pour leur intérêt. Alors eux, c'était des Rechaïm Gdolim. Donc Rabbi Shimon pouvait dire ça. Après, d'ailleurs, c'est de cette histoire que ça s'est renversé les événements et qu'il s'est caché dans la Méhara. Voilà, petite anecdote. Mais pour l'histoire, voilà, on voit qu'il y a une même action qu'on peut interpréter en plusieurs faces et ça dépend du statut de la personne, comment on va le faire. Alors voilà, ça c'était Zaïd, maintenant Chet. Va filou b'makom she'akaf rov machriya yoter. Ok, même dans un endroit où le point de vue négatif prend le dessus, l'interprétation négative prend le dessus, négative, oui, je sais. Voilà, comme la personne moyenne, ou quand tu vois que l'interprétation négative prend le dessus, tu as le droit d'interpréter ça normal. C'est seulement dans ton cœur, entre toi et toi-même, que tu peux l'accepter, même si on a dit Midat Chassidout, c'est de laisser le doute. Aval en le maher lalech ulvazoto avorze etzel acherim, mais t'as pas le droit de te dépêcher et partir raconter ça à des autres, ça, il n'y a aucun éther. Im lo shishlemu kol apratim amvorim lekavan bichlal dalet vehei ou bichlal yud. Bon, bref, il faut étudier tout le livre pour comprendre comment est-ce qu'on peut aller raconter à quelqu'un, bien sûr. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations. Alors on verra ça à Bezrat Hashem dans ce limoud quotidien. Ki yesh harbe dvarim she'afilu imen adin imo gam ken asur levazoto avorze. Il y a des choses, des fois, que même si la personne est en tort, l'autre personne, je n'ai malgré tout pas le droit d'aller le rapporter à des autres. Comme voir la moyenne, avec la limel, comme on verra dans le limoud de tout ce livre. Voilà, la lim dalet et yud, c'est énormément dans le livre. Alors voilà, je vous dis chazakim ou bruchim, et on se retrouve demain pour le prochain épisode.